Hey tout le monde, nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo sur les Camponotus cruentatus. Non, je voulais dire cruentatus. Donc c'est une espèce que j'ai reçue de chez Arthaus. Donc si vous connaissez pas, c'est une petite boutique, c'est une grande boutique très connue de la myrmécologie. Donc c'est une boutique espagnole et la particularité de cette boutique, c'est que les fourmis sont gratuites à condition que vous passez une commande et que vous commandez un nid. Donc chaque nid acheté, je crois que vous avez le droit à une fondation. Et par commande, vous avez droit à une petite fondation. Donc moi j'avais pris des Camponotus cruentatus, ainsi qu'une autre espèce, mais malheureusement elle n'a jamais réussi à fonder. Mais bon, c'est pas le sujet. Je reviens sur celle-ci. Donc c'était une espèce que j'ai reçue avec 9 ouvrières, voire 10. Je m'en souviens plus trop, je vous avoue. Si vous voulez voir, il y a un petit unboxing sur ma chaîne qui date de l'année dernière, voire 2 ans, je sais plus trop. Du coup, c'est une espèce qui s'est bien multipliée, donc pour l'instant il y a du beau couvain, des œufs, des petites larves. Le reste du couvain est ici, dans le petit raccord entre l'ADC et le nid. Donc je les ai passés en nid, si vous vous souvenez bien, je les avais mis dans un nid assez sec avec comment ça s'appelle déjà, du liège au fond, mais malheureusement il y a eu des acariens qui ont débarqué puisque elles stockaient les détritus dans le nid, donc je les ai changés, je les ai mis dans un petit nid plexi. Elles se plaisent bien, j'ai pas de problème avec l'électrostatisme, c'est bien ça, donc c'est tant mieux. Donc voilà la petite reine, elle est magnifique, vraiment pour une reine gratuite, elle a de très belles couleurs, vraiment. Je sais pas si vous voyez le orangé assez sombre avec le petit soldat qui est ici, et il y en a un deuxième mais il est dans le raccord. Mais voilà, donc je l'ai nourri avec des verres de farine, donc là j'en ai mis un ici, mais là je vais l'enlever bientôt vu qu'il est sec, et liquide sucré avec de l'eau. L'eau est toujours à la disposition, donc je vais vous filmer ça. Donc ici je mettais le liquide sucré ici, là c'est l'eau, mais bon j'avais réutilisé un truc donc il y a un peu de liquide, je mets là parce que maintenant il me reste presque plus, il faut que je repasse une commande. Donc l'ADC est toute simple, c'est juste une boîte Yves Rocher, Yves Rocher, qu'est-ce que je dis, Ferrero Rocher, où avant j'avais mis, c'est ce que vous voyez un peu, j'avais mis de la tourbe de coco tout au fond, mais malheureusement elle remettait ça dans le nid et tout, donc j'ai préféré faire ça pour l'instant, et puis après faire une belle ADC. Donc le nid est constitué de ça, j'avais agrandi parce que le chauffage en fait il arrive là, mais bon là elles sont toutes regroupées, mais ça se voit pas trop comment on est. Hop, ça va être bien comme il faut. On va zoomer un tout petit peu pour faire un peu de macro. Donc ces petites lentilles macro que j'utilise, j'avais acheté 20€, mais bon, maintenant j'ai une caméra, j'ai un Canon 2000D, il faudrait juste que je rachète un objectif macro pour des vidéos qui sont de meilleure qualité. Mais pour l'instant ça suffit amplement le téléphone. Donc voilà. Si vous voulez une espèce pour débuter dans tout ce qui est un peu Camponotus, je vous la conseille totalement parce que ça se développe bien si le maintien est bien. Donc en plus, il n'y a pas besoin d'énormément d'humidité dans le nid, voire très peu. Moi personnellement, je mets 0 humidité dans le nid. Il faut juste de l'eau qui reste à disposition, c'est vraiment le plus important. Comme vous pouvez voir, il y a des petits œufs là. C'est quand même des grandes fourmis, hein. Par exemple, quand je le montre à des amis, de la famille, ils sont étonnés de la taille des fourmis. Je vais mettre mon doigt à côté, peut-être que vous allez voir un repère. J'ai des grandes mains, donc bon, voilà, mais c'est limite la taille d'une phalange, la reine. C'est quand même pas mal. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez revoir des vidéos sur les fourmis, dites-moi, parce que ça peut m'encourager. Je voulais dire, je vais peut-être faire une nouvelle vidéo aussi sur des dendrobates, puisque là, vendredi, je reçois ma première petite colonie de dendrobates, donc ça sera des épipédobates. Je spoil un peu, je vous avoue, mais je ferai une petite vidéo dessus pour vous montrer. Le terrarium, malheureusement j'ai pas eu le temps de faire les montages et choses comme ça, mais je vais vous montrer en live. J'avais pris des photos, donc je vous montrerai le développement. Bon, si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, ça me ferait plaisir, et voilà, bonne journée.